La Commission scolaire des navigateurs est fière de vous présenter la planification stratégique 2016-2020 qui résulte d'un travail d'analyse et de réflexion auquel ont participé de multiples acteurs. La planification stratégique 2016-2020 se veut rassembleuse, porteuse d'une fierté légitime d'être des navigateurs, soit une commission scolaire dynamique préoccupée par l'innovation pédagogique et par la saine gestion des fonds publics, et ce, afin de maintenir la qualité des services à ses élèves et à l'ensemble de la population. Selon les cibles ministérielles, la commission scolaire doit viser l'atteinte d'un taux de diplomation et de qualification de 85% pour l'année 2020 pour nos élèves de moins de 20 ans. Pour cette planification stratégique, la commission scolaire conserve les 3 principes directeurs: l'excellence, l'innovation et l'équité. Elle conserve également ses 4 valeurs fondamentales: la responsabilité, l'intégrité, le respect et la coopération. Pour la planification stratégique 2016-2020, la commission scolaire poursuit le virage important entrepris depuis 2012. Ce virage s'appuie sur une nouvelle philosophie de gestion. La planification stratégique 2016-2020 se veut l'actualisation de la planification stratégique amorcée en 2013. Ce renouvellement résulte d'un travail de concertation et d'analyse rigoureuse. Le résultat des échanges et des différentes consultations ont permis de réaliser des consolidés qui ont guidé l'actualisation de la planification stratégique 2016-2020. La commission scolaire des navigateurs gère un parc immobilier de 75 bâtiments, dont une 50aine est affectée à l'enseignement au primaire et au secondaire et une 12aine à l'éducation aux adultes, la formation professionnelle et l'administration. Les ressources humaines au sein de la commission scolaire, c'est plus de 3500 personnes. 26 185 élèves fréquentent les établissements de la commission scolaire des navigateurs. Environ 12 700 élèves sont véhiculés quotidiennement dans une flotte de 235 véhicules. La mission de la commission scolaire des navigateurs relève de la loi sur l'instruction publique. À la commission scolaire des navigateurs, les écoles et les centres travaillent en réseau. Chaque réseau s'est donné des priorités et est supervisé par la direction générale selon le modèle RAI. Nous vous invitons à prendre connaissance des principaux enjeux en matière de réussite propre à la clientèle du primaire, du secondaire de la formation générale des adultes, et de la formation professionnelle. Première orientation.
Amener chaque élève à exploiter son plein potentiel en vivant des réussites en accord avec le premier but ministériel, qui est une augmentation de la diplomation et de la qualification avant l'âge de 20 ans. Deuxième orientation, amener chaque élève à atteindre un niveau élevé de l'utilisation de la langue française, en accord avec le deuxième but ministériel, qui est une augmentation de la maîtrise de la langue française. Troisième orientation, amener chaque élève à risque et EHDAA à exploiter son plein potentiel en vivant des réussites, en accord avec le troisième but ministériel, qui est l'amélioration de la persévérance et de la réussite scolaire chez certains groupes cibles, particulièrement les EHDAA. Quatrième orientation, favoriser un environnement sain et sécuritaire à partir d'une approche globale de la santé et du développement durable, en accord avec le quatrième but ministériel qui est l'amélioration de l'environnement sain et sécuritaire. Enfin, cinquième orientation, amener chaque élève à avoir une meilleure connaissance de soi afin d'exploiter au maximum son plein potentiel, en accord avec le cinquième but ministériel qui est l'augmentation du nombre d'élèves nouveaux inscrits de moins de 20 ans en formation professionnelle. Voici les résultats visés de la Commission scolaire des navigateurs au terme de la période couverte par le plan stratégique. Voici les axes d'intervention retenus pour parvenir à l'atteinte des objectifs de la Commission scolaire des navigateurs. La réussite des élèves, jeunes et adultes. Le développement professionnel. Le développement pédagogique. La culture de communication, de collaboration et de partenariat. Nous souhaitons que la présentation de cette planification stratégique 2016-2020 vous ait permis de constater l'importance que nous accordons à la réussite des élèves, jeunes et adultes, au développement professionnel et pédagogique, ainsi qu'à la collaboration avec nos partenaires. Le document officiel est facilement accessible sur le site csdn.qc.ca.